regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Endiguer la crise de la lecture qui sévit en Afrique et faire éclore les carrières de nombreux auteurs talentueux de l'espace francophone sur notre continent. C'est là quelques-unes des nobles missions que sont fixées les organisateurs du Grand Prix des auteurs francophones, en abrégé GEPAF. Pour avoir un éclairage sur cet événement, nous recevons Madame Adjara Cissé, journaliste, chroniqueuse littéraire et chargée de communication de ce concours international de littérature. Madame Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis, merci à Medi 1 pour cette invitation et l'opportunité que vous donnez à notre concours pour pouvoir en parler justement. Madame Cissé, tout d'abord, quelle est la motivation profonde derrière l'organisation de cette première édition du GEPAF ? Alors, vu la crise actuelle concernant la lecture, surtout chez les jeunes, Harmattan Congo a décidé d'organiser ce prix littéraire justement pour donner l'opportunité à la jeunesse, mais aussi des auteurs qui ne sont pas dans la tranche d'âge de 23 ans, de pouvoir venir montrer leur travail et puis surtout inciter les jeunes dans les écoles pour pouvoir continuer à lire parce que c'est des habitudes qui se perdent, qui est en train de se perdre actuellement. Et le constat aussi, c'est même fait à travers des statistiques et aussi des études justement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en a fait que la plupart des jeunes actuellement ne réussissent même plus à terminer un livre, finir un livre on va dire, et c'est qui est alarmant parce que si on est dans une école et qu'on est jeune et que la plupart des enseignements viennent des écrits, si on ne réussit même pas à terminer un livre, c'est qu'il y a un gros problème à ce niveau et ainsi le prix veut vraiment réconcilier les jeunes à la lecture et puis permettre aussi aux auteurs de pouvoir avoir des appuis justement à travers des prix et de l'argent pour pouvoir leur permettre de se faire éditer et puis avoir des fonds parce que c'est ce qui est un problème dans ce milieu. Les récompenses, nous en parlerons dans quelques instants, mais avant, quels sont les pays visés par cette compétition littéraire ? Alors c'est une des motivations de ce prix, c'est qu'il n'y a pas de pays visés. Honnêtement, c'est qu'on donne la possibilité à tous les pays francophones de pouvoir participer avec ce prix littéraire. Donc, tous les pays sont invités. En fait, le but, c'est juste de parler français. Voilà, c'est tout. Et si vous avez un projet littéraire, vous êtes bienvenue. Quels sont les autres critères d'éligibilité qui déterminent le public cible de cette compétition ? Alors, le public cible, c'est de 8 à 23 ans pour le concours jeune. Donc, ce public-là, c'est en fait l'occasion de montrer qu'il y a des jeunes qui écrivent, qui ont des écrits, mais souvent qui sont un peu dans leur coin, qui ne veulent pas montrer un peu, ils ne sont pas motivés à sortir, alors qu'il y a des belles choses qui sont écrites. Il faut juste leur donner l'occasion de s'exprimer et puis surtout les encadrer. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt de voir de 8 à 23 ans, qu'est-ce qui peut motiver une écriture, le projet, et puis surtout les accompagner. Donc c'est une des missions aussi d'Harmattan. Pour les plus grands, c'est justement de leur donner aussi l'occasion de pouvoir se faire éditer surtout parce que bon, après, il y a un gros travail qui se fait niveau écriture, surtout pour un projet. Donc on va les accompagner, essayer de leur donner les règles et puis surtout leur faire rencontrer des grands auteurs qui peuvent peut-être pendant des ateliers écriture, de leur permettre de pouvoir s'orienter et éclore aussi ces écrivains africains, francophones, dans sa globalité. Justement, parlons des prix et de l'accompagnement. Quelles sont les récompenses prévues pour les lauréats de cette première édition du GEPAF ? Alors pour les prix juniors, pour le premier prix, ça sera des enveloppes à hauteur de 1 million, puis des ordinateurs et des bourses d'études. Et pour le deuxième, surtout en catégorie junior, ça sera 75 000 ordinateurs et livres. Et pour le troisième, ça sera 50 000 et puis livres et ordinateurs. Donc une manière de les accompagner. C'est vrai que on l'entend, c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est quand même quelque chose pour ces jeunes qui n'ont quasiment jamais rien. Et puis pour le senior, c'est des prix à partir de 1 million, puis un contrat d'édition qui sera donné. Puis pour le deuxième lauréat, ça sera 500 000 et pour le troisième, 250 000. Alors juste pour rectifier, pour le prix junior, ça sera 100 000 pour le gagnant.
un ordinateur et des bourses d'études. Comment le GEPAF compte-t-il promouvoir la diversité culturelle à travers les œuvres des auteurs francophones ? Alors, cette diversité, on va noter ça de plusieurs manières parce que quand vous voyez le continent africain, le continent est assez large pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Mais après, on va aussi revenir sur le contexte un peu du colonialisme. On sait très bien que l'héritage colonial a fait que plusieurs pays, comme on aurait voulu faire participer beaucoup de pays, mais voilà, on est un peu, comment dire, réduit. Notre vision est un peu réduite par rapport à la francophonie. Donc, comment on veut mettre la lumière sur ces auteurs, c'est justement de faire venir d'autres auteurs qui sont pour la plupart du temps hors même de notre continent parce qu'ils sont maintenant dans des projets plus larges qui vont venir accompagner, expliquer. Et puis moi je pense que même le fait de les voir, d'entendre leur histoire, ça donnera clairement une vision à ces jeunes qui sont venus les écouter et cette diversité sera quasiment présente dans nos activités. Intéressons-nous aux membres du jury qui auront la lourde charge de déterminer les lauréats. Il y aura une multitude de participants. Quelles sont vos attentes ? Alors les attentes, ça sera justement l'échange déjà entre les jeunes et les auteurs et puis l'engouement, la sensibilisation parce que ça fait quelques jours quand même qu'on est en train de faire la communication et force est de reconnaître que les chaînes nationales sont intéressées par cette activité. Puisque même la littérature, c'est bien, mais on n'en parle pas beaucoup. Donc il faut vraiment des événements pour pouvoir mettre en place une communication, faire montrer en fait que le sujet existe et qu'on doit justement mettre des cadres pour pouvoir parler de littérature. Et c'est ce que ce concours propose. Déjà de faire une sensibilisation dans les écoles, de faire montrer ce qu'on peut tirer des livres et la participation des auteurs, je vais en citer quelques-uns peut-être, et qui auront l'occasion de venir. Nous avons Halil Diallo, qui a gagné le prix Ahmed Baba pour la littérature, et qui est un jeune édité aussi en France et aussi Harmattan au Sénégal, qui a gagné pas mal de prix et qui est un talent en fait dans la littérature et qui va venir pour une première expérience au Congo aussi. Il y a aussi Sami Tchak, aussi auteur togolais, qui va venir participer, et Yamen Mané qui a gagné aussi un grand prix Orange de la littérature tunisien. Donc il y a cette diversité clairement qui va venir apporter un plus, et sans oublier aussi les grands auteurs congolais, mais comme on est dans l'organisation, donc on ne veut pas trop communiquer sur les auteurs qui vont arriver ou pas, mais sachez que on est en train de tout mettre en place pour que non seulement l'échange puisse se faire entre les auteurs et les jeunes qui viennent, et aussi les auteurs congolais qui ont besoin aussi d'expérience, de partage aussi, parce que on va dire que ça va permettre de les regrouper. Et puis l'aspect de mettre le point sur ce retard niveau lecture dans les écoles, parce que justement, intéressons-nous à ce retard. Quels sont les autres dispositifs mis en place pour encourager la participation des jeunes talents littéraires éloignés des centres culturels majeurs et surtout encourager la jeunesse à s'intéresser à la lecture? Alors, depuis quelque temps, l'Harmattan fait un grand travail là-dessus. Donc, il sera question aussi de pouvoir faire quelques ateliers en dehors de la capitale, de pouvoir inviter les jeunes à parler. Comme vous le dites, les centres culturels sont très loin d'un point à un autre, donc il faut vraiment vivre dans la capitale pour pouvoir profiter de ces genres d'initiatives. Mais aujourd'hui, le concours et puis surtout les livres qu'on va distribuer partout vont permettre à ces jeunes de se dire oui, il y a des choses qui se passent dans la capitale, mais on va vers ces jeunes aussi pour leur offrir des livres, pour pouvoir organiser des ateliers en dehors de la capitale, faire des caravanes. Tout ça est prévu dans ce programme. Quelles sont les attentes du GEPAF concernant l'impact à long terme de cette compétition sur la promotion de la littérature francophone en Afrique ? Alors, à long terme, on voudrait vraiment que ça soit une activité qui va faire participer beaucoup de pays, pas seulement 2, 3 pays ou 4, mais au moins
toute l'Afrique francophone, que ce soit un rendez-vous du donner ou du recevoir, je vais reprendre les termes du président Senghor, président Poète, que ce soit un rendez-vous du donner et du recevoir. Et l'impact qu'on veut vraiment mettre, c'est de se dire que ce sera le premier grand prix littéraire francophone. Donc déjà, ça c'est énorme parce qu'il en existe, mais de cette envergure et surtout que ce soit un pays africain comme le Congo-Brazzaville, ça va faire vraiment bouger les choses, moi je pense, et puis ça va motiver davantage les autres pays africains à peut-être se dire ouais, on va faire comme eux. Merci Madame Cissé pour cet éclairage et félicitations donc pour l'organisation de ce Grand Prix des auteurs francophones. Merci à vous Alexis, merci à l'équipe de Medi 1 pour cette invitation et puis rendez-vous est donné à très bientôt pour en reparler peut-être après avoir fait tout ce qu'on a prévu de faire. Merci Madame Cissé, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Medi 1.